Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la rotation mensuelle. Donc comme d'habitude, comme chaque début de mois, bon je sais j'ai un petit peu de retard comme le mois dernier sur la rotation, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés courant du mois de février, ceux que je garde pour le mois de mars et ceux que je range dans mes tiroirs. Et ensuite je vous montre les nouveaux produits qui intègrent la rotation du mois de mars. Avant de commencer la vidéo, si ça vous plaît toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Alors on va commencer donc par l'ancienne rotation. Je vais essayer d'être dans l'ordre. Je dis toujours ça mais ça finit toujours n'importe comment. Je vais commencer alors par les deux produits que j'ai terminés du coup, parce que j'en ai terminé, je suis très contente. J'ai fini ma petite base Laura Mercier, la Pure Canva Primer, c'est une base hydratante sans silicone. Ma foi elle était bien, elle promet rien d'autre que d'hydrater, j'ai trouvé que c'était très bien, ma foi j'ai pas vu non plus. J'utilise des fonds de teint en fonction de mon type de peau, donc je vois pas vraiment de différence avec une base hydratante ou non, puisque j'utilise quelque chose qui... Voilà, qui est quand même adapté. Après c'est vrai que si je veux un fond de teint qui peut être un petit peu plus mat, qui est moins hydratant, c'est vrai qu'une base hydratante c'est plutôt pas mal. Elle était bien mais j'ai pas vu non plus d'effet de dingue. Le deuxième produit que j'ai terminé, il s'agit du All Nighter de chez Urban Decay. Donc c'est le setting spray version classique. Je vous ai dit que je voulais le terminer, c'est chose faite, je suis très contente. Donc comme ça je peux passer à l'autre qui est le All Nighter mais le Ultra Glow. Donc celui-ci je l'ai utilisé 2-3 fois pour le moment. J'aime bien aussi dans le même esprit que celui-ci, c'est que ça fond les matières, donc ça permet d'avoir un effet moins poudré. Mais je vois pas l'effet Ultra Glow pour le moment. Donc je vais continuer à l'utiliser. Je vais essayer vraiment de faire attention quand je l'utilise si je vois une différence sur mon teint. Mais encore une fois, j'utilise des fonds de teint qui sont pas mat. Donc c'est compliqué de voir la lumière parce que c'est des fonds de teint qui sont déjà lumineux sur moi. Donc je vois pas vraiment la différence. Par contre j'aime bien le fait que ça floute un petit peu, que ça fonde les matières ensemble. Ça j'aime beaucoup ce principe. Donc ça reste avec moi sur le mois de mars parce que de toute façon j'ai plus que celui-ci en spray de fixation. Et celui-ci part au produit terminé. Ensuite en fond de teint j'avais donc celui-ci, c'est le Hydromaniac Stay Naked de chez Urban Decay. Je l'aime bien ce fond de teint, je vous ai dit que c'était un bon fond de teint qui fonctionnait bien sur moi, mais que pour le prix je trouvais qu'on avait mieux, comme le Care de Sephora par exemple, qui pour moi est un poil mieux d'ailleurs. Je préfère travailler sur mon visage le Sephora Care. Il est tout aussi hydratant que celui-ci, tout aussi lumineux, mais quand même 2 fois moins cher. Donc celui-ci je continue à l'utiliser ce mois-ci. Il est quand même très hydratant, donc c'est vrai que je sais pas s'il ira pour cet été. Donc c'est pour ça que je continue à l'utiliser maintenant pendant qu'il fait du bien à ma peau. Donc voilà, celui-ci je continue à l'utiliser ce mois-ci. Ensuite en anti-cerne, j'ai oublié de vous montrer, j'ai fini le Shape Tape de chez Tarte. Alors fini, il reste encore du produit dans le produit. Mais en fait il est tout sec, il a changé de texture, il est pâteux. Je vous avais dit que c'était le dernier mois où je l'utilisais et ensuite je passerai à autre chose. Donc voilà, celui-ci va rejoindre les produits terminés parce qu'il est beaucoup trop vieux, il a séché et je l'ai quand même pas mal utilisé. Il reste pas non plus énormément de produits dedans. Ensuite en poudre pour le visage j'avais la ELF Halo Glow Setting Powder que j'ai utilisé ce mois-ci, que j'aime toujours autant pour son effet vraiment lumineux sur la peau. C'est vraiment très joli. Cependant je vais la ranger parce que j'ai une autre poudre qui va venir la remplacer. Et je vous ai dit que j'avais la Marc Jacobs dans mon projet pan de l'année que je souhaiterais terminer. Donc c'est pour ça que je rajoute pas trop de poudre. Une en plus de l'autre ça suffit largement. Donc celle-ci elle rentre dans mes tiroirs. Ah si j'ai oublié, je vous l'ai dit, ça finit jamais dans l'ordre. J'ai la base de Urban Decay, la All Nighter Ultra Glow. Celle-ci je l'aime bien, je vous ai dit que je voyais pas non plus le Ultra Glow quand je l'applique, mais j'aime bien la mettre avant mon fond de teint. Ça permet qu'il tienne un petit peu mieux, ça permet quand même que ma peau soit plus hydratée, je vais y arriver. Mais sinon voilà, le Ultra Glow je le vois pas non plus des tonnes, mais bon c'est pareil, je crois que c'est la seule... Non, j'ai une autre base que je vais rajouter mais qui n'a pas la même fonction que celle-ci, mais en base comme ça classique sur tout le visage, c'est la seule que j'ai. Ensuite en termes d'highlighter, j'avais l'highlighter de chez By Terry, donc qui est celui-ci, et je vais le conserver mais je vais en rajouter un autre, vous verrez après dans ma rotation, parce qu'ils n'ont pas les mêmes teintes et c'est selon le maquillage que je porte, selon le blush que je porte, je peux adapter l'highlighter. Donc celui-ci je l'aime beaucoup et je vais le garder dans cette rotation. Je suis désolée, je crois qu'il n'existe plus, il est en rupture de stock et c'était une édition limitée il me semble,
Donc voilà, mais moi je le garde et il est vraiment très très bon. Ensuite en termes de blush, j'avais le Kiko, le Lost in Amalfi en teinte 01 First Sunrise. Un magnifique blush que j'aime beaucoup, que je porte encore une fois aujourd'hui. Celui-ci je vais le garder dans ma rotation parce que c'est un blush qui est magnifique. Je sais pas pourquoi quand je l'ai déballé en haul j'avais des doutes sur la teinte, mais en fait non, pas du tout. Ça pour le printemps, les beaux jours, l'été, ça va être sublime sur le teint. Vraiment ça donne bonne mine, ça illumine. Enfin là j'ai quand même... alors j'ai mis de la lighter par dessus, hein, je vous l'accorde, mais j'ai quand même le teint qui est hyper lumineux et juste ça, ça suffit. Donc celui-ci je le garde. Un autre blush que je garde aussi dans ma rotation, c'est celui-ci, c'est le Fenty Beauty Fenty Glow que j'avais eu dans le kit de 3 produits. J'adore aussi, ça j'aime bien quand je veux pas mettre de bronzer, je veux juste par exemple mettre un blush qui fasse naturel et qui réchauffe un petit peu mon teint en même temps. Ça j'aime beaucoup et pareil avec les beaux jours je trouve qu'il sera vraiment parfait. J'ai oublié en anti-cerne de vous en parler d'un autre et pareil j'ai encore oublié de vous parler d'un autre produit terminé. C'est vraiment le désordre. Bref, cet anti-cerne, donc c'est le Creaseless Concealer de chez Tarte. Je l'utilise, je l'ai encore aujourd'hui. Je le mets uniquement quand je filme ou quand je sors pas de chez moi, ce genre de choses. Parce que je sais pertinemment que je vais me retrouver avec les traces de mascara ici. Puisqu'il a toujours... je vous ai dit qu'il séchait pas, mais c'est pas exactement ça. Il garde un aspect collant en fait, même quand là je touche c'est collant en fait sous mon cerne. Je le sens pas mais c'est pas agréable parce qu'en plus mon mascara du coup il migre sur l'anti-cerne, donc c'est vraiment pas très agréable et c'est pas très joli, hein. Je me retrouve vite avec des yeux de panda, même au bout d'une demi-heure, une heure ça a déjà transféré, donc c'est un tout petit format. Là j'ai enlevé le stopper, donc comme ça je vais bien pouvoir le finir. Je vous avoue que j'ai galéré à l'enlever le stopper. C'était pas de la tarte. Et du coup j'ai grand espoir de le finir ce mois-ci, vraiment. Je vais passer aux lèvres, je vais après passer pour les côtés yeux. Et vous verrez il y a un produit que j'ai terminé aussi côté yeux. Mais on va finir avec les lèvres hein, parce que là sinon ça part dans tous les sens. Un rouge à lèvres de chez Pat McGrath. Il s'agit du Skin Same en teinte 136. Non c'est le Skin Same 136 et c'est la gamme Blitz France. Non Blitz Trans. N'importe quoi. Donc c'est un nude, tout ce qu'il y a de plus nude, mais qui sera plutôt bien d'ailleurs, qui irait parfaitement bien avec mon maquillage aussi aujourd'hui, mais c'est pas ça que je porte sur les lèvres. Donc celui-ci je le garde dans ma rotation. Par contre je vais ranger l'autre Pat McGrath qui est le Matte Trans Lipstick en teinte Omi 107. Voilà. Je vais en rentrer un en fait dans la rotation qui est un peu dans le même genre de teinte, donc c'est pour ça que celui-ci je voulais le ranger. En rouge à lèvres j'avais aussi un Kiko, le Holiday Gems Lasting Luxury Matte Lipstick en teinte 02. Comme j'ai le Bow & Euro de KVD Vegan Beauty dans mon projet Pan qui est aussi un nude marronné mat, je veux pas que ça fasse trop en fait, donc du coup celui-ci je vais le ranger pour le moment. Et j'avais aussi un autre Kiko qui est celui-ci, c'est le Holiday Gems, donc ça c'était la collection Diamond Dust Lipstick en teinte 01. Celui-ci je l'adore, je l'ai pas mal porté. C'est un rouge à lèvres qui est hyper lumineux, mais je rentre un autre rouge à lèvres que je porte sur les lèvres qui est une nouveauté là que je vous présenterai en haul, qui va arriver, donc qui a un fini très lumineux aussi, donc je veux pas non plus cumuler trop de produits, donc celui-ci pareil je le range. J'avais un gloss aussi, le gloss Fenty Beauty de chez Fenty, donc c'est la teinte Fenty Glow. Celui-ci je le garde parce que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai porté que quelques fois et j'ai envie de pousser un petit peu les tests quand vraiment je veux quelque chose de naturel. C'est vrai que c'est très pratique d'avoir un gloss comme ça sous la main. Je range le Sheer Slick en teinte poire dorée de chez ELF. Ça c'est plus dans le style baume à lèvres coloré. J'aime beaucoup, je l'ai utilisé quelques fois mais là j'ai envie de le ranger pour pas que ça fasse trop de produits lèvres. Ensuite on passe aux yeux. Alors le produit que j'ai fini c'est le mascara The Waterproof Revolution. En fait il est complètement sec. Et quand je l'applique du coup ça fait des morceaux qui tombent, donc bon bah ça sert plus à rien de l'utiliser. Je l'ai pas complètement utilisé jusqu'au bout parce que je vous avais dit que j'avais des difficultés avec, donc ce que je fais c'est que je le mets dans les produits terminés et puis je le rachèterai pas. En mascara j'avais aussi le Better Than Sex The Waterproof
le Better Than Sex en version waterproof de Too Faced que je porte encore aujourd'hui, qui n'est pas terminé et que je continue d'utiliser. Donc voilà, celui-ci il est ma foi très bien. Et j'avais rajouté aussi celui-ci, le cil sensationnel de Maybelline, cil démultiplié, volume effet éventail et en waterproof. Pareil, celui-ci je l'aime bien, j'alterne en fait entre le Better Than Sex et celui-ci. Donc pareil, je le garde dans ma rotation. Ensuite j'avais 2 crayons pour les yeux, donc ceux-là je vais arrêter de vous les montrer je pense dans la rotation. Je sais pas si je vous l'ai pas déjà dit le mois dernier. Enfin bref, il s'agit du crayon Walk of No Shame eyeliner de Charlotte Tilbury. Je le porte en muqueuse aujourd'hui, j'adore ce crayon, je l'ai porté plusieurs fois ce mois-ci. Donc ça il reste avec moi, mais je ne vous le montrerai plus à l'avenir parce qu'en fait je pense que je vais le garder dans ma rotation. Et j'ai le Color Caméléon Smoky Emerald de Charlotte Tilbury, c'est en format jumbo comme ça et je l'ai pas utilisé ce mois-ci mais c'est un crayon que j'aime beaucoup, donc pareil je vais le garder dans ma rotation. Nous passons aux palettes. Donc en palette j'en avais 2, j'ai la Pocket palette de Sephora Collection. Je l'aime beaucoup celle-ci, je vous en ai parlé, je vous ai fait un make-up sur Instagram. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, le make-up que je porte aujourd'hui, je l'ai fait avec la Biba palette de Natasha Denona que j'ai enfin reçue en bon état. Donc je vous posterai le jour de cette vidéo ce make-up là que donc, vous verrez sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je reviens à cette palette, c'est une très bonne palette que j'aime vraiment beaucoup. Donc celle-ci je la range mais ça reste néanmoins une très bonne palette parce que bah, j'ai la Biba qui est arrivée, donc je pense que je vais tourner avec celle-ci et puis les autres qui vont rejoindre ma rotation. Et j'avais également la Triochrome de Natasha Denona, celle-ci je vais la conserver parce qu'encore une fois je ne l'ai pas encore assez exploitée. Je persiste à la garder parce que je veux vraiment encore l'utiliser, donc bon voilà, je la reste, celle-ci elle reste avec moi. Donc voilà, on en a fini avec les produits de la rotation du mois dernier. Maintenant on va passer aux produits que je vais intégrer. Donc vous allez voir, il ne va pas y avoir énormément de choses. En fond de teint, j'intègre le Best Skin Ever, le fond de teint longue tenue de chez Sephora en teinte 17,5N. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai un peu plus porté que le Urban Decay. Je pense que celui-ci sera encore meilleur pendant les beaux jours, mais j'ai encore envie de continuer à l'utiliser pour pouvoir vous en reparler un petit peu plus peut-être à l'avenir. Donc voilà, je continue à l'utiliser même si je pense qu'il sera encore meilleur sur ma peau on va dire fin de printemps, début été, quand vraiment j'aurai la peau moins sèche. Je vous ai dit qu'en base je rajoutais une autre base qui n'a pas la même fonction que la Urban Decay, donc c'est la Poreless Putty Primer de chez ELF. J'aimerais l'avancer, je vois pas vraiment d'effet en fait sur ma peau avec cette base là, mais je veux l'utiliser pour essayer de l'avancer et éventuellement un jour la terminer. Donc voilà, je la mets dans ma rotation. En poudre je rajoute celle de chez Kiko, donc c'est la Tuscan Sunshine Perfecting Powder, je suis désolée, que j'aime beaucoup. C'est une poudre qui est bien pressée, qui est très fine, donc il faut vraiment y aller pour prélever, pour en avoir sur le pinceau. Mais j'aime beaucoup le fini de cette poudre, je l'avais beaucoup aimé avec ce fond de teint là, donc voilà, je voulais l'intégrer donc du coup dans cette rotation. Je rajoute le bébé crayon de chez Herborian, je l'ai mis 1 ou 2 fois en anti-cerne, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. C'est pas non plus hyper couvrant mais c'était pas catastrophique. Donc je vais continuer à l'essayer pour me faire un avis. Mais pour le moment je dois dire que c'est pour un stick comme ça, la texture est plutôt agréable et plutôt hydratante je trouve. Donc voilà, je continue les tests. En anti-cerne, je rajoute le Sephora. Donc celui-ci je crois qu'il est plus vendu maintenant. Il est remplacé par celui de la même gamme que celui-ci. C'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Je l'ai en teinte 22 natural. Il est trop clair. Là on va dire que fondu dans la peau avec le fond de teint ça peut le faire. Donc pendant que je suis encore un petit peu pâle, je vais le rajouter du coup à ma rotation. Et je pense pas que je le terminerai, hein, ça c'est certain. Mais au moins voilà l'avancée au maximum. Ensuite en bronzer, je vais rajouter un bronzer crème de chez Huda Beauty, c'est le Tan Tour. Celui-ci je l'aime beaucoup et comme c'est un produit crème, bah, j'aimerais l'avancer un petit peu. J'ai le Hoola de Benefit dans mon projet pan, donc je vais essayer de combiner les deux. Du coup le bronzer crème comme ça c'est très naturel sur la peau.
Ensuite en blush je rajoute le duo de chez Natasha Denona, le Love Cheek Duo. Donc vous avez un blush crème et un highlighter. L'highlighter c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous pourrez le voir. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais en termes de couvrant sur le fond de teint Best Ever, c'est ça, Best Skin Ever, j'ai des boutons, là j'ai des trucs qui sont sortis, qui se sont invités sur mon visage, et vous voyez ça les camoufle pas, on voit toujours le bouton, on voit toujours même un petit peu la rougeur, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une couvrance légère. J'ai rajouté une seconde couche, on voit quand même à travers, donc c'est pour ça que c'est légère à moyenne, donc voilà, je préférais vous le préciser sur son teint. Je reviens à mon duo, j'adore ce duo, j'adore le blush, et en fait avec le blush Kiko, le blush Fenty et ça, j'ai tout ce qu'il me faut en termes de teinte de blush pour tout type de make-up. Donc c'est pour ça qu'avec ces trois blushs là je suis vraiment servie. Et l'highlighter est vraiment aussi très joli. Et enfin pour les lèvres je rajoute un seul produit aux deux autres que je garde. C'est le rouge à lèvres de chez Sephora. Je vous en ai parlé, c'est le Lip Story en teinte 36. Vous allez voir c'est très proche du... très proche des autres. Un peu dans le même genre de teinte de toute façon, mais celui-ci il est vraiment très pigmenté et j'aime beaucoup sur les lèvres. Il est vraiment très agréable à utiliser, il est hydratant mais en même temps c'est pas en dehors du masque bien sûr, c'est pas un rouge à lèvres qui va partir dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il a quand même une bonne tenue. Donc voilà, je vais continuer mes tests. Et maintenant pour les yeux, j'ai deux produits à rajouter, je crois que c'est tout et après on en aura terminé. Je rajoute le Twin Flame de chez Danessa Myricks en teinte Sweet Hearts. Je compte bien me reprendre une teinte, la teinte Lover, parce que j'adore ce petit machin. Je vous en ai parlé, je vous l'ai montré en vidéo, je vous l'ai montré dans mes favoris. Bref, j'adore le rendu, j'adore l'effet sur la paupière. Il y a vraiment un bel impact lumière et couleur sur la paupière, et en plus la sensation sur la paupière aussi est très agréable. Voilà. Et en dernier je rajoute une palette, c'est la Pumpkin Spice de Too Faced. J'ai fait quelques maquillages avec, je vous ai d'ailleurs fait je vous en ai montré un sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je poste de temps en temps des looks, très aléatoires mes posts sur Instagram, mais je vous poste un peu des looks des fois, des IGTV de maquillage, enfin voilà ce genre de choses là, quelques produits que je viens d'acheter, que je viens de recevoir, enfin voilà. Je poste toutes sortes de choses, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et je vous avais posté donc un look avec celle-ci. Alors je dois dire, au premier abord, c'est que je vais donner un avis là maintenant. J'aime bien la colorisserie, j'aime beaucoup les mats. Honnêtement les mats ils sont très jolis, ils sont très beaux. Le vert qui est ici, je l'aime beaucoup. J'ai juste un petit reproche à lui faire. Par exemple, ces trois teintes qui sont ici. Je sais pas si vous les verrez, je vais vous approcher. Ces trois teintes qui sont ici, je trouve qu'il n'y a pas de lumineux qui s'accorde bien avec. Après c'est mon avis à moi, hein. Mais je trouve que voilà, c'est le orangé comme ça et le ginger spice, j'arrive pas à trouver de teinte comme ça, et je me dis mais en fait on se retrouve vite coincé. Il y a l'espèce de kaki ici, un vert un petit peu argenté très légèrement, qui est très joli, qui peut éventuellement aller avec, mais je trouve qu'il nous manque d'une teinte un petit peu plus basique, type un champagne ou quelque chose comme ça, pour aller avec. Je sais pas, c'est mon impression. Alors pour le moment je l'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu coincée lors d'un maquillage, donc voilà. Bah écoutez, quand je vous disais que j'avais du transfert, bah voilà, je me suis maquillée juste avant de faire la vidéo et j'ai déjà du transfert sur mon anti-cerne. Donc voilà, vivement que je le finisse cet anti-cerne. Donc voilà la seule palette que je rajoute en plus de la Triochrome. Donc on en a fini avec ma rotation du mois. J'espère que la vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que j'ai pu vous montrer en commentaire, qu'on ait le même ou non, peu importe. Et bah écoutez, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!